Bonjour à tous. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo Un jour une technique. Dessiner une French. Ah là là, la French, c'est vraiment un sujet qui fâche. Vous êtes tout à demander, souvent, partout, je vois. Mais comment on fait pour faire une French réussie? Franchement les filles, vous allez voir, c'est très simple. Il y a deux solutions. Il y a la French en reverse, là qui est vraiment une technique un petit peu plus complexe et qu'on utilise très peu sur clientèle. Certaines prothésistes travaillent uniquement comme ça, mais la plupart du temps, on utilise principalement sur les poses artistiques, semi-artistiques. Et ensuite, il y a la French que vous réalisez tous les jours en pose salon sur un full cover ou alors sur un ongle naturel. Donc là, j'ai posé mon full cover sur ma capsule. Donc c'est comme si j'avais fait une construction intégrale avec un gel de construction couvrant. D'accord? Je l'ai mis en forme et donc maintenant je vais venir dessiner ma French. Regardez, c'est très simple. Vous tracez la démarcation en bas de votre French à 1/3. Puis vous faites un premier point pour le début de la ligne de sourire que vous allez vouloir. Attention, la French est souriante. Vous prenez le repère et vous faites la même chose de l'autre côté. Attention, il faut de la symétrie. Vous tracez 2 traits en diagonale. Et là, votre French est quasiment pratiquement faite. Il va vous suffire de remplir le bas de la French. Vous pouvez garder votre pinceau de détail ou sinon vous pouvez changer votre pinceau pour prendre un pinceau plat. Ce sont des choix très personnels. Hein. Certaines utilisent des pinceaux biseautés. Personnellement, je n'ai jamais essayé. Venez combler le bas de la French pour y voir un peu plus clair. Là, vous voyez ici, à ce moment précis, on a encore un peu cette sensation de carré. Ce n'est pas vraiment arrondi, ce n'est pas vraiment carré, c'est vraiment, là, on est entre les deux. Vous allez revenir prendre votre pinceau de détail et ensuite vraiment arrondir les angles. Vous voyez, un côté de fait. Et ensuite, on fait la même chose de l'autre côté. Alors, je ne vous cache pas qu'au début, ça demande un peu d'entraînement, car parfois, même avec de l'entraînement, on s'y reprend. C'est pas grave, il n'y a pas de problème tant que le gel n'est pas catalysé. Vous pouvez tout à fait rattraper avec un pinceau de détail. Ensuite, souvent, vous allez avoir cette impression d'avoir votre French très large. C'est parce que c'est juste sur le bout, là, qu'il faut affiner et arrondir. Pour ça, n'hésitez pas à prendre un pinceau très fin, un pinceau plat taille 2, taille 4. C'est vraiment très très bien pour pouvoir venir sur le bout de la French, vraiment affiner cette partie-là. Ensuite, avant de catalyser, repassez votre pinceau de détail et venez étirer votre couleur sur le bord libre et sur les côtés pour que votre French soit bien bordé et aussi pour que s'assurer que le gel ne se soit pas rétracté entre le moment où vous avez étalé la couleur et le moment où vous allez continuer de travailler pour vraiment finir de dessiner votre French. Une fois que votre French vous plaît, vous allez pouvoir venir catalyser. On n'oublie pas qu'une French, ce n'est pas un trait droit. Une French, c'est souriant. Je catalyse. Et maintenant, j'applique ma finition. Si jamais vous faites de la déco derrière, vous appliquez une fine couche de gel de construction pour sceller votre couleur. Vous passez un coup de bloc blanc pour la dépolir, pour pouvoir faire votre déco. Et ensuite la finition. Sinon, c'est terminé. Allez, à vous de jouer. À demain.